Hello, message chap chap, chap chap et puis on va se laisser. Mon, je suis Naomi BTD, cyberactiviste, panafricaniste de Côte d'Ivoire. J'ai mis mon message au au PPACI. Voilà, je vais parler au PPACI. J'étais sur un panel hier de Hamzo, celui qui s'appelait anciennement Enfant perdu, enfant perdu, je crois. Et sur lequel il y avait des gens, des membres du PPACI, qui ont tenu des propos ahurissants, des propos vraiment qui m'ont laissé, franchement, j'étais subjugué. Quand j'ai entendu ça, c'est pas possible. La méchanceté vraiment des gens. Samira Kwaku, toi, saluer mon bébé. La méchanceté des gens. Il y a une dame, elle dit que sa grand-mère et le grand-père de Blé Boudé sont des mêmes pères, même mères. Mais les gens, et il y a une autre, elle s'appelle Jenny, je crois que c'est la vérité Libère, ou je m'excuse si c'est pas la vérité Libère, mais elle est aux États-Unis. Parce que nous, on parle à visage découvert, on n'a pas peur. Mais c'est des gens qui viennent avec des avatars pour prendre des inepties, pour dire, diffamer les gens. Et puis, ils n'ont pas les seins, quoi, ils n'ont pas le cardio pour affirmer, pour se montrer. Nous, on se montre. Voilà, nous, on se montre. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'eux, ils aiment tellement Gbagbo. Quand tu aimes quelqu'un, tu poses des actes. Ta manière de faire, tu te montres à visage découvert pour dire que tu es dans la vérité. Et nous, on l'a fait. Moi, je n'ai pas eu besoin de me cacher. Quand je vais affronter Ouattara ici, à l'Élysée, là, que je vais hurler, crier qu'il est un assassin, c'est pas quelqu'un, c'est parce que ce qu'ils ont fait à Gbagbo Laurent, l'amour que j'ai pour lui, c'est pour ça que je vais le faire. Pour dire que ce monsieur-là, c'est un imposteur, c'est un usurpateur. Mais les gens sont là. Et cette femme-là, Jenny qui est aux États-Unis, elle se permet, moi, de me traiter d'une vieille coqueline. Mais la vieille coqueline, depuis 35 ans, elle est en couple, elle est mariée, elle a ses enfants. Tu es là, tu dis, tu as fait une conférence. Tu sais ce que nous, on a fait? Tu sais ce que nous, on a mis dans cette histoire de la Côte d'Ivoire comme argent? Tu sais ce qu'on a fait? Toi, tu vas dire que Blé Goudé, étant le breton, ma plus sur l'histoire, ça dit. Blé Goudé a empoisonné Gbagbo 2 fois. Tu as les preuves, tu as la véracité. Tu peux assumer si Blé Goudé dépose plainte. Voilà comment les gens sont méchants. Pour Gbagbo Laurent dit, Nadi faisait la cuisine pour amener à la haine. Arrête de dire des choses que le président Laurent Gbagbo n'a pas dit. J'ai dit hier, quand je vous ai suivi, après, j'ai vomi. Vous avez fait même que l'estime que j'avais pour Gbagbo, j'ai suis découragé, mais hier là, j'avais du dégoût pour lui. Ça m'a tellement fait mal. Comment vous pouvez dire Simone Gbagbo et Blé Goudé, ils ont tué Abdraman Sangaré, ils ont violé. Simone Gbagbo là, si elle tue Abdraman Sangaré, qu'est-ce qu'elle peut avoir dedans? C'est Abdraman Sangaré, quand Gbagbo Laurent était en prison, qui lui disait viens. Quand on disait Gbagbo veut divorcer, il dit viens d'abord, mais trouver. Simone Gbagbo là, si Sangaré était vivant là, Gbagbo n'allait même pas divorcer. Celui qui a gagné dans la mort de Sangaré, c'est Nadi Bamba. Moi, je vous dis, si votre Nadia n'a qu'à déposer plainte. Et cette lâche-là, elle se fait appeler Mariama sur le panel de... je la vois là-bas, sans la voir même pas la voir déjà, ça doit être une grosse merde qui est assise là-bas. Oh oui, j'ai eu des enfants. Mes enfants sont les neveux de Simone Gbagbo. Ils ne sont pas les neveux de Simone Gbagbo. Parce que la méchanceté, la haine que tu as là. Tu dis c'est ton frère Blé Goudé, regarde même comment tu es. Quelle méchanceté dans ta voix. Nous, quand on parle, on sait pourquoi on parle. Moi, je vous dis, votre Nadia n'a qu'à déposer plainte. Elle est libre. Elle a les moyens plus que moi. Elle dépose plainte contre moi ici en France. Poussez-la à déposer plainte. Si elle a le cardio, elle n'a qu'à déposer. Et puis, je vais montrer qu'elle n'est pas l'épouse de Gbagbo Laurent. Elle travaille pour l'Occident. Je vais démontrer. Pourquoi elle ne veut pas déposer plainte? Et toi, Jenny, qui est aux États-Unis, la vérité libère ou quoi là?
Toi, là, si on dit quelqu'un est poclé, c'est toi. C'est toi la poclé. Tu dis tu as tout fait pour... Mais Gbagbo était au pays, pourquoi tu ne partais pas au pays? Gbagbo était président. Quand tu dis tu es en exil depuis 92, Amérique où tu es là-bas, ça c'est mon campement. Moi-même, quand je partais en Amérique, toi tu ne connaissais même pas s'il y avait un avion pouvait décoller pour monter au ciel et puis atterrir quelque part avec des êtres humains à l'intérieur. Tu ne savais pas. Donc vous ne connaissez pas les gens, vous parlez. Tu es venu mentir, on t'a découvert, on t'a démasqué. Tu as menti. Bégoudé va enlever poison ou à la CPI, moi-même je suis parti là-bas. Oh là là, des fois. Voilà. Quand le président Laurent Gbagbo était là. On te touche même tout ce que tu dois laisser. C'est là-bas. Mais le monsieur, quand vous dites là, comment le monsieur s'est tué, mais sa femme, c'est elle qui est rentrée avec le poison pour donner au monsieur. Elle peut l'avoir mis dans ses parties. Elle dit, mais puis elle était quoi? Blé Goudé là. Les visiteurs qui vont voir Blé, c'est eux. Même tu es face à face. Il n'y a pas d'intimité quand tu vas la voir Blé Goudé là. Il n'y a pas d'intimité. Tu es là avec tout le monde. C'est là, toi, tu vas donner quelque chose à Blé Goudé et puis il va empoisonner. Et si même, vous voyez comment vous êtes méchants. Si le Blé Goudé avait empoisonné 2 fois le président là-bas, Blé Goudé ne serait pas sorti des prisons. Ça allait peser contre lui, c'était des charges même qui allaient aggraver. Si Blé Goudé là, toi, Jenny qui a parlé, la vérité libère, ou quoi là? C'est ta vérité qui libère là, ça. Le mensonge perdu, c'est ça que tu dois dire. Vous êtes dans du faux. Vous faites même que ceux qui ont de l'estime pour le président Gbagbo sont dégoûtés. Simone Gbagbo, elle a fait ça, elle a tué, c'est pour ça que Gbagbo ne veut pas la voir. Vous êtes méchants. Moi, je vous dis, je prie seulement. Si Simone Gbagbo, là, si elle a tué Sangaré, je dis que Dieu la prend. Que Sangaré même vienne la tuer, prendre. Mais si elle n'a rien à y avoir, et puis vous mentez sur elle, là, je dis, le malheur sera votre quotidien. Le malheur sera votre quotidien, vous et vos enfants, vos descendants. Parce que vous êtes méchants. On peut ne pas aimer quelqu'un. Est-ce que moi, je suis obligé d'aimer Nadi Bamba? Et quand vous dites que, quand tu insultes Nadi là, tu insultes Gbagbo, je n'insulte pas Gbagbo Laurent. Je ne peux pas insulter. Et puis quand vous dites, c'est vous dans votre tête, vous pensez que Nadi Bamba est la femme de Gbagbo Laurent. Moi, je sais qu'elle n'est pas sa femme. Et Gbagbo Laurent même, il sait. Vous comprenez? On n'a pas envie de trop parler pour mettre la vie du monsieur en danger. Vous comprenez? Vous ne savez rien. Vous venez là bonnement, tous des malades, des regrets mentaux. Vous allez traiter les gens de... Vous pensez qu'on est vos camarades? Nous, on réfléchit par le cerveau. Vous, c'est par vos parties intimes que vous réfléchissez. Donc, vous pouvez penser que Nadi, c'est la femme de Gbagbo. Moi, j'en ai rien à foutre, rien à branler. Je suis dans mon combat et fidèle à mon poste. Je vous dis, et je vais libérer Gbagbo Laurent de là où il est, des grippes de Nadi Bamba. Que c'est pour ça, à la Dieu, comme Simon Gbagbo a tué Sangaré, Nadi avait la colère. Toi, Jenny, tu peux dire ça. Tu as les preuves, tu peux témoigner de ça, montrer les preuves au tribunal. Pourquoi vous êtes méchants? Vous avez des mamans. Et toi là, Mariama qui se fait, elle s'appelle Yehou quoi là, hein, qui se fait appeler Mariama sur les panels là, de Amzo là. Tu es méchante. Là, c'est pas ton parent. Tu comprends? Blé n'est pas ton parent. Parce que s'il était ton parent là, tu n'allais pas t'asseoir avec ceux qui le diffament, ceux qui cherchent sa mort. Pourquoi vous êtes méchants? Pourquoi vous êtes méchants? Le président Gbagbo là, moi je vous dis, je le dis haut, hein. S'il dit, Nadi a cuisiné, moi je sais que le président Gbagbo ne peut pas dire ça. S'il dit, Nadi a cuisiné pour envoyer à la CPI, si c'est sorti de sa bouche, je vous dis si Gbagbo a menti. C'est que c'est un menteur, tout ce qu'il a dit c'est un menteur. Et comme je sais qu'il ne peut pas le dire, il n'a pas dit ça. Montrez-moi la vidéo, vous étiez incapable de montrer. Il a dit devant tout le monde que il y a quelqu'un qui dit faire la cuisine à la CPI. S'il fait la cuisine, il y a bien quelqu'un qui donne l'argent, c'est Nadi qui donnait l'argent. Ça, il a dit. Pourquoi vous voulez travestir ces dires? Et vous allez pousser les gens à détester Gbagbo. Vous êtes tous dans le même rôle que Nadi Bamba. Nadi Bamba aujourd'hui, elle veut
de faire détester Gbagbo Laurent, diaboliser Gbagbo, c'est d'en faire l'air. Vous êtes tous dans le même rôle que Nadi Bamba. Gbagbo ne peut pas dire à la CPI où moi je dis Nadi a fait. Moi-même, je dis, les fois où j'ai croisé Nadi là-bas, elle est avec tout le monde. Bemba, je suis parti le Bemba. Sa femme et moi, on était devant qu'on causait quand Nadi est arrivé. Quand Nadi est arrivé, on est rentrés tous ensemble. Nadi est resté avec nous là-bas. Bemba, sa femme est rentrée derrière avec son mari parce qu'elle a un mariage illégal. Nadi, elle n'est pas considérée comme l'épouse. Si Simone Gbagbo allait à la CPI, elle allait avoir un endroit privé avec Gbagbo Laurent pour leur intimité. Pourquoi vous aimez mentir? En plus, c'est ceux qui ne sont jamais allés là-bas. Toi, Jenny, moi j'ai été. Si tu avais été là-bas, la petite porclée, petite mère de la vérité, le mensonge perdu, c'est pas la vérité libère. Vous comprenez? Tu es une menteuse. Tu es une vraie menteuse. Que je suis professeur aux États-Unis. Ton français, même, tu es une Ivoirienne. Tout est rempli de fautes. Tu ne peux même pas faire une phrase sans. Tu vas me dire, tu es aux États-Unis. Moi, je connais des gens qui sont aux États-Unis. Tu as fait 40 ans, mais ils parlent bien le français. Une illettrée, tu t'assois, tu viens. Oui, je vais casser les papeaux. Je suis dans les secrets du mais tu es dans aucun secret. Tu es dans la marmaille et le mensonge. La destruction et la. Comment dirais-je? Détruire Gbagbo et Simone Gbagbo. C'est dedans tu es. Comment il s'appelle? Katine est parti là-bas. C'est qu'ils ont dit. J'ai dit, tu es une grosse menteuse. Il a fallu que, comment elle s'appelle? Ma petite soeur Christelle Lunazier vienne te déconstruire. Vous mentez. Vous mentez. Vous êtes des menteurs. Nous, on a été là-bas. Moi, je dis, quand je parle, je dis jeudi. Voilà. J'ai dit jeudi. Et le combat du président Laurent Gbagbo, j'ai touché des personnalités de ce monde-là pour le combat du président Laurent Gbagbo. Et je le dis haut, hein. Quand vous avez fini hier, là, la personne avec qui je collaborais pour le combat du président, quand je lui ai dit même, il dit, Naomi, laisse ça, ma petite soeur. Il faut les laisser dans leur monde. Celui-même qui était les yeux, les mains, les bras de Gbagbo, quand il était à la CPI. Vous êtes là pour diviser les gens. Oh, PPACI et choses. Maintenant, on va aller en séparer aux élections. Mais allons-y. C'est toi qui dis que toi, tu as le cerveau de tout. Vous êtes dans la médiocrité, le mensonge. Moi, je vais vous dire, je suis votre terminus. Toi, Jenny, liberté, le mensonge perdu, la parole libère. Voilà. La vérité libère. Tu es une menteuse. Tu es une grosse mytho. Tu es une menteuse. Tu as fait la conférence. Moi, j'en ai fait 2 à Genève où j'ai mis mon argent. Aujourd'hui, là, je paie des crédits à la banque où j'ai mis l'argent. Quand on déplace Charles Onana, hein, pour une conférence, il quitte son pays et puis il vient pour une conférence. Sa chambre seulement de haute sécurité coûtait 800 € la journée. Il a fait 8 jours là-bas. 2 fois, on l'a fait venir sans compter son cachet. Vous allez parler de quoi? Vous allez parler de quoi? Les petits frères là, Thierry Zokou, l'avocat, ils se sont déplacés même pour le président Laurent Gbagbo comment dirais-je, à Genève, 2 fois pour les conférences. Les gens se sont battus, les gens se sont mouillés. Vous allez vous asseoir aujourd'hui. Blé Goulet, vous voyez comment vous mentez. Si Blé avait empoisonné le président 2 fois, Jenny, le mensonge perdu qui se fait appeler la vérité libère. Si Blé avait... Vous voyez, vous parlez à des gens comme vous êtes devenus des moutons. Hein. Je pense que c'est un certain nombre d'Ivoiriens illettrés, inconscients qui sont au PPADB, appelés PPACI. Parce que tu ne peux pas dire ça à des gens réfléchis. Nous qui avons été à l'école, tu ne peux pas dire ça. Qui avons été à la CP. Ils attaquent le direct, envoyer les cœurs. Ils sont en train d'attaquer. Quand je plonge dans eux, ils attaquent. Envoyer les cœurs. Tu ne peux pas nous dire ça. Moi, tu ne peux pas me dire ça. Moi-même, j'ai fait un malaise à la CPI parce que je suis claustrophobe la 2e fois. J'ai fait un malaise. Les murs montent juste au plafond, ils m'ont enfermé. Je ne savais pas comment sortir. J'ai fait un malaise. Là, tu vas dire que il a le poison, il a empoisonné. Tu peux témoigner. Tu peux montrer les preuves. Et puis à la CPI, Gbagbo Laurent a été empoisonné par Blé.
l'ouverture même pour garder blé là-bas, et puis ils l'ont libéré. Vous voyez comment vous êtes méchants. Mais ça là, Dieu va vous frapper. Dans le mensonge où vous êtes, blé a souffert pour le président. Il s'est battu moi-même quand je suis parti. Quand je vais là, quand on mange, c'est moi qui lave les assiettes, blé et tout. Vous comprenez? C'est moi qui lavais les assiettes et puis blé et tout. C'est blé qui faisait à manger. La première fois, il a fait igname grillé, igname bouilli, viande grillée et puis avec des aubergines dedans. Quand j'ai mangé même, j'ai dit, mais pourquoi vous avez fait deux sortes? Et le père a dit que, pour ne pas que je dise, je n'aime pas igname braisé ou igname bouilli, comme ça j'ai le choix. Quand on a fini, on lavait les assiettes. Même ce jour-là, il y avait un ami guerrier du président qui était là. Où le président a dit, voilà, c'est la fille de notre camarade, tant. Et il a dit, on a parlé, et puis il dit, ah, elle ressemble même à son père. Et on a rigolé. Je faisais même la vaisselle avec Blé, on rigolait, on causait, on rigolait. Et puis, le président taquinant, il a dit, ah, Blé, le guerrier a dit, tu vas donner la dot. Hein? J'ai dit, non, c'est mon petit frère, papa, on rigole, on taquine, on se taquine. Et le président même a dit, mais Macron. Et puis j'ai dit, non, Macron, c'est pas ici, nous, c'est pas comme ça. Et puis on a rigolé, on est passé, on a rigolé. Donc vous parlez de quoi? Vous n'êtes même pas, même ce jour-là, j'ai payé le café, la monnaie qui restait, j'ai voulu donner à Blé, le monsieur, ceux qui les suivaient là, il a dit non. Il faut mettre dans l'enveloppe et puis mettre dans le casier. C'est là, Blé va prendre poison pour empoisonner Gbagbo 2 fois. Vous voyez comment vous êtes méchants. Même nous, on n'est rien. Moi, tu dis, je suis bien époqué, comme tu me connais là. C'est ton papa qui me mougou, je sais. Ton grand-père aussi, il m'a mougou. Ton oncle, là, tes aïeux, ils m'ont mougou. Je suis bien époqué. Mais moi, là, j'ai peur de Dieu. Vous ne pouvez pas vous asseoir, mentir, s'il vous plaît. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, laissez-le vivre. Blé a le droit de vivre. Pourquoi vous êtes comme ça? Gbagbo Laurent, là, moi, je vous dis, je vous mets au défi. Le jour où le pays sera libéré, vous tous, vous allez demander pardon à Blé Goudé et à Simon Gbagbo. On est ici, hein, marquez-le quelque part. La date d'aujourd'hui, là, écrivez-le quelque part. Quand le pays sera libéré, vous allez demander pardon à Blé Goudé et à Simon Gbagbo pour le mal que vous leur avez fait, pour le mensonge que vous avez fait, la diffamation que vous avez fait, vous allez demander pardon. Parce que vous aurez honte. Est-ce que vous voyez Blé parler? Est-ce que vous voyez Simon Gbagbo parler? Vous voyez Gbagbo Laurent parler? On y va. On n'a qu'à continuer. Mais ayez peur de Dieu. Quand vous faites les choses là, faites et je retiens. Vous comprenez? Dites, retenez. Ayez des retenues un peu pour ne pas avoir honte. Oui, et cette chienne qui se fait appeler Mariama, toi tu vas te lever pour dire, oui, ses parents, tu parles moi de ma mère que j'ai perdue. Ça fait 1 an aujourd'hui, en août, cette année que j'ai perdu ma mère. Je n'ai pas été à l'enterrement de ma mère. Tu comprends? Pourquoi? Pour ce combat-là. C'est pas parce que l'argent me manque. Hein. À l'époque, quand ma mère vivait, j'allais à Abidjan constamment dans l'année, plusieurs fois, pour la voir. Mais je suis rentré dans un combat qui ne m'a pas permis d'aller. Toi, tu vas t'asseoir pour manquer de respect à mes défunts parents qui ont souffert, qui se sont battus pour Gbagbo Laurent et qui n'ont même pas été, qui sont morts. Ma mère, là, au terminus 40, les gens voulaient la tuer pour Gbagbo Laurent. Elle avait les t-shirts. C'est les jeunes qui ramassaient la saleté du quartier, les éboueurs là, qui ont dit si vous touchez à cette vieille, parce qu'elle donnait à manger à tout le monde. Elle faisait un commerce de riz pour elle, mais riz là, tous les enfants venaient prendre. Qui ont dit c'est notre maman, c'est notre mémé. Vous n'allez pas la toucher et puis on n'a pas tué ma mère. Elle partait au village, elle avait un budget pour le FPI de Gbagbo Laurent. Hein? Sa pension qu'elle avait pour mon père là, c'était pour FPI de Gbagbo Laurent. Toi, tu vas t'asseoir aujourd'hui pour parler de celle-là. Quand on parle, parce que moi je parle, tu peux comparer Nadi Maba, Mariama de merde qui se fait appeler Yahou à la con. Tu peux, le combat que moi j'ai fait, toi tu peux faire. Vous êtes là, vous parlez dans ce que vous ne savez pas. Les gens n'ont pas envie de parler, on a trop souffert. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, Dramane Ouattara, son menteur, là, il demande 50 000 €, il me demande ça. Il demande 27 000 € à Edith Denignan. Toi, tu vas les payer.
Toi qui dis tu es parent d'un tel ou bien tu es des pauvres globaux ou machin, tu as fait quoi? Tu as posé quoi comme acte? Vous connaissez rien, vous parlez. J'ai dit, moi je vous laisse. Dieu n'a pas frappé chacun. Vos mensonges là, tu voulais goûter Simon Gbagbo. Que Dieu vous frappe si vous mentez. Que Simon Gbagbo collabore avec Ouattara, c'est Blé qui prenait les infos et puis il appelait Simon Gbagbo. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi? Même si Gbagbo Laurent ne veut pas de Simon Gbagbo. Vous dites que Simon Gbagbo travaille avec Ouattara. Guado travaille avec Ouattara. Popo travaille avec Ouattara. Vous voyez comment vous êtes méchant. Vous êtes incohérent. Ce que vous dites, ça n'a pas de tête ni de queue. La méchanceté, la haine. Simon Gbagbo, elle vous a jamais rien dit. Elle prie seulement. Parce qu'elle sait que son Dieu qu'elle prie là, c'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu de vérité qui rendra justice à Simon Gbagbo. Et j'ai foi en ça. Qui rendra justice à Simon Gbagbo. Et vous là, vous aurez honte face à Simon Gbagbo. Vous allez avoir honte. Dieu n'a qu'à nous donner longue vie. Que chacun paye pour ce qu'il a fait. Vous comprenez? Que chacun paye pour ce qu'il a fait. Vous allez venir aujourd'hui parler? Moi, j'étais à La Haye quand ma maison, le voisin à côté, il a oublié quelque chose au feu. Mon fils de 9 ans, on l'a fait passer 7 ans. Il avait 7 ans ou 8 ans. On l'a fait passer du 7e étage à la fenêtre. On dit, ta maman est où? Comme j'ai tellement fait le lavage de cerveau à l'enfant pour chose, il dit, ma maman vient de partir à l'hôpital. Elle est malade, elle est partie aux urgences. À ce moment, mon mari il avait voyagé, il était allé dans son pays. Vous comprenez? On ne pouvait placer un enfant de 7 ans qui est resté seul à la maison. Moi, j'étais à La Haye. Je laissais l'enfant. Et puis le matin de La Haye, je l'appelle. Pour qu'il se lève, il se lave les dents. J'ai préparé les habits avant de partir. Vous voyez le risque qu'on a pris? Toi qui dis, tu t'appelles Yohou Mariama, la poclée qui était sur le direct de Hamzo. Tu peux faire ça? Nous, on l'a fait pour Gbagbo Laurent et Blé Goudé. Toi, tu vas parler aujourd'hui. J'ai dit, ça là, je suis arrivé. Je m'en vais à l'église. Je vais prier mon Dieu. Je reviens. Il y aura acte 2. Je vais encore continuer. Je suis avec vous. Parce que votre méchanceté là, c'est pas normal. Balou est venu sur ce panel là. Il vous posait des questions, vous étiez incapable même de répondre. Pourquoi l'être humain est méchant comme ça? Et toi, comment elle s'appelle, Mariama, la bouclée, la connasse qui était sur le truc, qui te permet de dire Simon Gbagbo là, elle n'écoute pas Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo Laurent dit ça, elle fait le contraire. Tu es une femme, tu as des enfants, mais que Dieu s'occupe de toi et de tes enfants. Si tu as menti sur Simon, ce que tu es en train de faire là, que Dieu il s'occupe de toi bien. C'est ce que je demande. Toi et tes enfants, que vous payez, parce que vous êtes méchants. Ça me fait mal parce que tout le monde entier a vu ce que Simon Gbagbo a vécu. Le monde entier a vu. Et j'ai mal quand vous parlez de cette femme-là comme ça. Toi-même, ta maman, tu peux parler d'elle comme ça, comme tu parlais de Simon Gbagbo. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous n'avez pas la crainte de Dieu? Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Une dame qui était dans son foyer. Et puis une autre est venue. Toi, tu as dit que Simone Gbagbo, elle est partie doter Nadi. Simone Gbagbo que nous on connaît là, elle va aller doter sa mort. J'ai acheté sa mort pour l'amener. Mais ce que tu as dit là, si c'est la vérité, que Dieu te bénisse. Mais si ce n'est pas la vérité, je dis que le malheur soit ton quotidien. Si Simone Gbagbo n'a pas été doté Nadi avec Gbagbo Laurent et Nadi ses parents, que le malheur soit ton quotidien. Que Dieu te frappe parce que on ne peut pas salir une grâce. Parce que tu dis ça pour que les gens disent, mais Simone Gbagbo, mais qu'est-ce qu'elle veut? C'est elle-même qui a cherché. Vous êtes dans la diffamation et vous perdurez dans la diffamation. Que Dieu s'occupe de toi. Je dis, qu'il te frappe jusqu'à ta dernière génération. Tu comprends? Vous êtes méchant. Vous êtes très méchant. Vous êtes très méchant. Tu es une femme. Ce que tu ne peux pas accepter d'Assiabé, on ne peut pas accepter pour les autres. Tu es une femme.
Tout le monde entier a vu Simone. Hein? Apeuré, être frappé à son âge, tirer les cheveux, humilié. Ça là, toi tu es une femme. Je ne sais pas comment tu es constituée. Hein. Je ne sais pas ce que tu as entre tes jambes. C'est toi seul qui connais. Et tu as ce raisonnement-là. J'ai compris quand tu as dit mes enfants sont les neveux de Simone Gbagbo. C'est la haine. Parce que son cousin ou son parent t'a mouru, il t'a laissé. Donc Simone Gbagbo, il faut qu'elle souffre, elle paye pour son cousin. Je ne sais même pas si c'est son parent. Qu'elle ne connaît même pas. Il faut qu'elle paye pour ça. Donc ta haine là, du mari, le mougouteur pan là, tu transfères ça sur Simone Gbagbo, tu la détestes. Tu viens la diffamer, tu viens mentir. Et tu es content dans ça, dans ton mensonge. Et ce panel-là, c'est un panel de mythos. Vous êtes là. Hey, Jenny, vas-y. Tu dis quoi? Casse les papos. C'est l'ignorance. Parce qu'aucune prison, même en prison, pas de haute sécurité, même en France, ici, on fuit des gens. À plus forte raison, Blé va empoisonner Gbagbo à la CPI, et puis 2 fois, et puis c'est pas sorti dans un journal. Blé n'a pas été condamné. Vous êtes méchants. Vous êtes très méchants. Mais Dieu va payer chacun un à un. Je dis, Dieu va, même moi-même là, chacun aura sa part. Voilà, chacun aura sa part dans la méchanceté humaine. Et que Simone Gbagbo est à elle. Mais quand vous dites les choses, vous n'avez pas peur de Dieu. Et puis tu dis ça, et puis tu es tranquille, tu vas dormir en paix. Mais Simone Gbagbo a été doté Nadi Bamba. Il y a un même qui dit, Nadi habitait à la présidente avec Simone, l'enfant était là. On peut mentir comme ça. Pourquoi même? Pourquoi vous êtes comme ça? Cette femme-là, je ne sais pas ce qu'elle vous a fait. Heureusement que son Dieu est fidèle. Son Dieu l'aime. Son Dieu l'aime. J'ai dit, ils seront tous démasqués, frappés un à un. Les boudés. L'enfant là, qui est devenu cuisinier. Vous avez mélangé Gbagbo, il est devenu autre chose dans votre nom. Et il dit ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez. Mais ce n'est pas grave. Je dis, le pays là avant la libération, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez, votre Nadi là, écrivez ça quelque part. Elle ne sera pas à la libération. Retenez bien, parce que le Dieu compris là, il a un plan. Le Dieu à qui moi j'ai cru, pendant que les médecins disent qu'il n'y a rien à faire pour moi et que le miracle a été accompli, les médecins même n'ont pas compris, ils ont vu du feu. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Hey, ce Dieu-là, il ne va pas abandonner Simone Gbagbo. Il ne va pas abandonner. Et puis, tous ceux, les méchants contre elle, ils vont être frappés un à un, un à un, un à un, un à un. Ils seront frappés un à un. Vous allez voir qu'on ait seulement longue vie pour voir la fin du tout. C'est ce que je demande. La méchanceté humaine. La méchanceté. Vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans la manière dont moi je voyais Blé. Quand le président les choses, il se met à genoux. On dirait même l'ouvrir. Non. Pourquoi Seigneur, bon, vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Blé là, vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Voilà en louper, laissez-le. Hein? Cette Jenny là, je l'ai pas beau. Je ne sais pas, elle est excitée. On dirait une petite fille qui a découvert le sexe nouvellement. Hein? Elle est excitée comme ça. Je vais casser encore. Tu n'as même pas de secret. Tu n'as pas de secret. C'est-à-dire que tu es au PPA Dibé là. Tout ce qui se passe, c'est toi-même la mytho. C'est toi là. Nadiba. Je dis, Gbagbo n'a pas dit ça. Gbagbo Laurent ne peut pas dire ça. Si Gbagbo Laurent a dit ça, il est menteur. Nadiba préparé dehors. Elle n'a même pas mariage avec lui. Même Bemba, sa femme qui est mariée légalement, n'envoie pas nourriture. Elle n'envoie pas. Parce que les gens qui sont là-bas, là, on ne sait pas s'ils vont être condamnés à vie. Tu peux envoyer nourriture et puis le monsieur va manger pour mourir, se suicider. Donc, mais je ne sais même pas où vous prenez où vous prenez. Il faut que j'appelle mon petit frère Céry Doku. Il va faire une conférence sur la CPI. Il va faire un truc vidéo pour expliquer. Parce qu'il y a des ignorants qui ne savent pas en Côte d'Ivoire qui vont croire à ces mensonges-là. J'ai dit, peut-être c'est le doigté seulement on te fait pas. Tellement on te fuit, il n'y a pas rien. Et puis quand tu es assis même avec eux là, il y a des caméras sur toi comme ça.
C'est là, tu vas faire passe-passe des médicaments. Oh. Nadi même la terre, elle est au même pied d'égalité que nous. C'est pas sa femme. C'est pas sa femme. Elle est sous la même enseigne que nous. Moi, j'ai dit, je ne me fais pas raconter l'histoire. Je suis rentré à la CPI, j'ai mangé avec le président Blé Goudé plusieurs fois. Je suis rentré là-bas, il pas aimé. Je ne dis pas les choses parce que je vais faire plaisir ou machin. Et le combat là, j'ai mouillé le maillot. C'est pas pour ça que je m'octroie la paternité de ce combat, non. Il y a mon argent qui est rentré dedans. Et je fais ce que j'ai fait pour mon pays et pour le président Laurent Gbagbo. Lui-même là, il connaît. Vous allez mentir pour dire. Il peut dire ce qu'il veut. Mais lui-même, au fond de lui, il sait ce que Blé a fait pour lui. Il sait quand il parle de Blé là, il dit l'autre. Parce qu'il ne peut pas, il sait que c'est pas. On le force à dire ça. Et nous, on sait. On sait. Vous êtes méchants. J'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'aimer Simon Gbagbo. Ça, c'est votre droit. Ni Blé Goudé. Mais dites la vérité. Dieu aime la justice. Dieu aime la vérité. Dites la vérité, c'est tout ce qu'on vous demande. On ne dit pas de polir l'image de Blé Goudé ou de... Non. Dites la vérité. Quand Damana Pikas dit Blé a commencé. Damana Pikas, même lui-même là, il est honnête. Lui là, c'est tous des aigris. C'est tous des aigris. Parce que Blé était beaucoup aimé par le président Laurent Gbagbo. Donc eux là, ils sont tous aigris contre Blé Goudé. Lui-même Damana là, les gens nous appellent pour dire c'est pas bon. Mais ça ne m'intéresse pas de venir m'asseoir pour dire Damana est comme ça. Ça va me donner quoi? Soyez des gens honnêtes. Dites ce qui est la vérité. Et puis les gens peuvent vous croire. Mais l'histoire de ces pays-là, Jenny, la vérité, le mensonge perdu qui se fait appeler la vérité, libère. Tu es une grosse mytho. Les papos que tu casses, que tu viens casser là, c'est des fake papos. Tu es une menteuse, il n'y a aucun papo. Il n'y a aucun papo. Donc, il est parti là-bas. Il est parti là parler. Donc, toi, là, si Katina parle avec Assimi, toi, il va venir te dire. Et tu dis, non, vraiment. Je ne comprends pas. C'est comme ça que vous voulez des followers. Des ignorants vont aller s'abonner à vos pages et puis être nourris au sein de mensonges. Votre lait qui est rempli de mensonges, vous allez les nourrir à ça. Si vous êtes des menteurs, dites la vérité. Quand tu dis la vérité, là, voilà, c'est bon. Vous comprenez? Moi, je vous dis, je vous mets au défi. Dites à Nati Bamba, elle n'a qu'à déposer plainte. Puisque vous dites que je la diffame, elle n'a qu'à déposer plainte. Elle n'a qu'à déposer plainte. Nadi Bamba, là, sa carte de réfugié politique, quand les gens voulaient même la rapatrier. Et elle, moi, j'ai ça, la photocopie ici. Vous comprenez? J'ai la photocopie ici. Je suis parti chez Nadi Bamba, rue de l'Argentine, 35, avenue de l'Argentine ou de l'Étoile. Je suis parti avec Maman Gbagbo, Marcus, Geneseri. Et on est parti là-bas. 2 fois, on a pris photo là-bas. On voyait Nadi défiler comme ça. Nous, on attendait Gbagbo en bas. On pensait qu'il venait tout le temps. C'est le voisin qui a dit non, il vient de temps en temps. Pourquoi vous mentez? Même quand il est sorti de prison, il n'était pas chez Nadi Bamba. Au 35, là, il n'était pas là-bas. Pourquoi vous êtes là, vous mentez? Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Vous mentez aux gens. Dites la vérité aux gens. On n'a pas besoin de mentir pour avoir des followers. Moi, je préfère avoir 3 personnes qui, ce que je dis là, la véracité de ce que je dis, qui écoutent, que d'avoir 10 000 personnes en mentant. Ça va faire quoi? C'est pas vrai. La CPI là, tu peux même pas amener un chewing-gum. Même quand tu rentres, si tu as ton chewing-gum en bouche là, tu vas enlever pour jeter. Donc, dites la vérité. Dites la vérité. Où Blé Goudé était un peu libre et puis il pouvait vaquer, il pouvait envoyer cadeau là. C'est quand il était en Hollande chez lui-même là, où ils lui ont donné l'appartement. Là, tu pouvais aller faire à manger, vous manger. Mais sinon, des gâteaux, vous dites, ces pays maison, forteresse. Même un jour, j'ai parlé avec, comment dirais-je, les deux, je devais retourner. Et ce jour-là, je suis parti en train. J'étais très malade même.
la pluie m'a mouillé. Et ce jour-là, quand on parlait, je demande, j'ai dit, mais si je sors d'ici, parce que je me suis tellement perdu, prendre le train, changer en néerlandais, leur truc, la Belgique, tout ça, j'étais perdu. Je suis arrivé KO. Et quand je suis parti au retour, je voulais un raccourci. Et puis je demande, je dis, mais papa, ici, là, quel bus qui peut m'amener directement à la gare? Les deux se sont regardés, Blair et le vieux. Ils ont commencé à rire. J'ai dit, oui, il dit, quand on ici, là, nous, on ne sait même pas autour comment faire. J'ai dit, quoi? Moi, avant de partir, les gens disaient, ils ont leur pavillon, ils ont leur villa. C'est un mensonge. Ils étaient dans la cellule comme un prisonnier lambda. C'est de ça qu'il s'agit. Lit, tu es couché. Un petit lit, un petit lit. Les gens nous disaient, ils ont la chambre, ils ont leur villa, ils ont leur... C'était faux, c'était faux. Moi-même, quand je suis parti, j'étais énervé. C'est mon petit frère Blaise qui me disait, calme-toi. Parce que je voulais même moi taper avec les gardiens. Tellement j'étais énervé, je les guettais comme ça. Parce qu'on parlait et puis ils ont dit, bientôt vous allez monter. Mes collègues qui étaient dans moi. J'ai dit, mais, parce que moi, mon président, on ne peut pas dire, il va monter. Et ils ont fait comme ça, ils disent, calme-toi, c'est la prison. Donc je suis dit, Clarisse Blais, ma petite soeur chérie, toi saluer. Mataba, bisous là-bas, ma petite soeur chérie. J'ai dit, mais c'est pas possible. Tout ce que les gens ont dit là, j'ai dit, mais d'où ils sortent leurs mensonges? C'est là-bas, ça va amener poison à Blé, et puis Simon Blé va donner une nouvelle à Simon. Mais si Blé appelle Simon Dago, il peut dire, on va bien. Parce que c'est pas tout le temps, tous ils ont connexion pour appeler. S'il appelle pour prendre ses nouvelles, c'est que même ça m'étonnerait. Quand il était en prison, s'il parlait à elle, la première dame, ça m'étonnerait. Parce que Blé, il dit, il envoyait un message à la première dame, parce qu'ils ont une salle où ils font l'ordinateur. Voilà. Donc, il envoyait un message pour dire tout va bien pour anniversaire. Ça, c'est autre chose. Mais Blé va prendre les nouvelles pour aller critiquer. Non, non. Vous pensez que Simon Gbagbo, là, elle n'a pas aimé Gbagbo Laurent et puis elle a épousé. Ou bien qu'elle prenait Gbagbo Laurent tellement il était riche qu'elle voulait s'en sortir, qu'elle a épousé pour l'argent. Mais vous, j'ai dit, vous êtes incohérents. Votre méchanceté, vos mensonges, nous, on va être là pour déconstruire. Vous comprenez? Parce que ce monsieur-là, quand Simone Gbagbo l'a pris, elle a pris Gbagbo Laurent. Tout le monde voit. Les photos sont là, les anciennes photos. Cheveux même étaient comme ça. Il y avait agouti dedans. Les biches et tout dedans. C'était comme ça. Oh là là. C'était pas le Gbagbo de maintenant. Il était beau, charmant. Mais c'est pas ça. Mais vous venez travestir l'histoire de nous-mêmes, on est là. C'est pas que ça date de 1840 et quelques, et puis on va nous raconter. C'est que moi-même, l'histoire de la Côte d'Ivoire, je vous dis, moi, j'ai vécu ça. Et je suis actrice de cette histoire-là. Donc, personne ne va me raconter ça. Je ne connais pas la crise au niveau de la Côte d'Ivoire, hein, mais la résistance ici, là, on a participé à ça. On a nos petits grains de sel dedans aussi. Donc, personne ne peut traverser ça. Ces pays-là, celui qui est rentré dedans, quand vous parlez comme ça, Blé a empoisonné Gbagbo 2 fois, ils vous regardent et puis ils disent, mais eux-mêmes là, ils parlent de qui? Ils sont sur quelle planète? Et puis la personne qui est intelligente, quand elle regarde, dit, oh là là, Ouattara, c'est moutons, ça c'est les moutons de Gbagbo. Ça c'est les Gbagbo moutons. Les illettrés qui n'ont pas été à l'école, qui ne comprennent rien, les voilà leur bruit. Qui viennent piluler, qui viennent polluer le PPACI. Les voilà. Parce que quelqu'un qui est normal, qui a été à la CPI, tu te demandes mais comment ça va se passer. Nadi même, elle n'était pas ça. À un moment, les gens disaient, ouais, Nadi, elle a sa chambre avec Gbagbo. Hey, elle n'est jamais rentrée dans la chambre avec Gbagbo. Même leur chambre, là, ça est de l'autre côté, où ils viennent, ça n'a rien. Nadi, là-bas, elle était personne inconnue. Vous comprenez? Nadi a fait comme elle est partie à Bruxelles. Comme elle savait que les gens parlaient de transférer Simone Gbagbo. Après, ils ont dit non. C'est Gado qui devait aller cuisiner pour s'occuper de son papa là-bas. Nadia a fait freaking. Elle a manigancé son truc là. Elle a fait réfugié à Bruxelles. À Hollande même. Ils l'ont refusé là-bas. Et puis, c'est quelqu'un qui l'a aidé à Bruxelles pour faire réfugié politique. C'est comme ça qu'il a été accepté. À Hollande, on ne voulait même pas qu'elle reste là. Vous parlez de quoi? Vous parlez, j'ai dit, il y a ces dossiers ici.
photocopie là, ça est là. C'est parce que je ne peux pas publier ça comme ça. Et puis, elle peut dire que voilà, je n'ai pas le droit de publier son image. Ça, je n'ai pas le droit. Ces pièces d'identité montrées comme ça, je n'ai pas le droit. Sinon, j'allais vous montrer. Même les gens que je crois souvent, quand ils parlent, oh, pourquoi je montre, je dis voilà. Je montre tout ce que j'ai papier dans mon répertoire. Quand ils regardent, même ils disent, ah, donc ce que tu dis, c'est comme ça, moi. Mais je ne peux pas publier, non, c'est sa vie privée. C'est ça là. Je ne peux pas mettre son identité comme ça. Je n'ai pas le droit. Vous comprenez? Donc nous, on sait ce qu'on dit. Voilà, on sait de quoi on parle, on sait où on est quitté, où on veut aller. Gbagbo Laurent, là, c'est pas sa femme Nadia. Nadia est une espionne. Elle est dans son rôle. Le KGB, là, les Russes, les espions russes, les femmes, même elles font enfants. Elles ne font pas beaucoup d'enfants parce qu'elles sont là pour travailler. C'est le cas. Nadia a fait Raïs, là. Hein? Raïs, là. Elle l'a fait, qui porte le nom des agents secrets israéliens, là. Elle a fait Raïs, il n'est pas normal, il n'est pas bien. C'est 5 plus 5, au lieu de faire 10 pour lui, ça fait 5 plus 5, ça fait 6. Mais elle pouvait faire un deuxième, une femme qui a fait un enfant qui est autiste. Mais fait un autre pour compléter. Pourquoi elle n'a pas fait un autre? Ça vous dit rien. Pourquoi elle n'a pas fait un autre? Elle est jeune, elle pouvait faire un autre. Pourquoi elle n'a pas fait? Parce qu'elle est là pour travailler, elle ne veut pas faire. Quand on dit que quelqu'un n'aime pas Gbagbo Laurent, c'est là qu'il n'aime pas. Si elle aimait Gbagbo, pourquoi elle n'a pas fait d'autres enfants? Si nous, ce qu'on dit, c'est faux. Elle est sa femme. Elle fait des enfants. Son mari est président. Il a tout. Fait enfant. Pourquoi elle ne fait pas un enfant? Hein? Donc arrêtez. Je dis, je rentre à l'église. Quand je sors là, très bélote. Très bélote. Oui. Je reviens. Deuxième partie. On est à tout à l'heure. Bisous là.